donné sa vie pour nous sauver, pour nous enlever de l'esclavage. Il s'est livré pour nous donner le salut. Aujourd'hui, nous avons la vie. La solution à tous nos problèmes, il a payé au Golgotha. Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ a versé son sang, le prix de mon salut au Golgotha. Ce sang-là nous donne la vie. Sur la cour de Ponce Pilate, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. La couronne d'épines posée sur sa tête, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. Les soldats romains l'ont protégé, le sang a coulé. Aujourd'hui nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. Non seulement nous avons la vie éternelle, mais aussi la guérison que l'on a. Ce sang-là nous donne la vie. Ce sang-là nous délivre, il nous a affranchis. Ce sang-là nous délivre, et nous a affranchis. Partout, arrivé au mont Golgotha, le Fils de l'homme a souffert. Ce sang-là nous donne la vie. Les clous aux pieds romains, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. Avec la lance, on a percé la peau de Jésus. Le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. Aujourd'hui, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. Au plus profond de l'adversité, mon ami, j'aime beaucoup le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. Devant les sorciers de ce monde, le sang de Jésus. Ce sang-là, c'est vrai, nous donne la vie. Ce sang-là nous donne la vie. Nous délivre et nous a affranchis. Partout, beaucoup de gens font couler le sang dans ce monde. Vous êtes condamnés. Ce sang-là, à mon tour, tu es condamné. Toi qui fais couler le sang de ton frère, tu es condamné. Ce sang-là, tu es condamné. D'autres pour chercher la richesse, le pouvoir, ils font couler le sang de leurs amis. Ce sang
Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue en cette page de Nouvelle Aviation. En cette année 2020 et du fait de la pandémie et du coronavirus Covid-19 qui fait des ravages dans le monde, nous vivons une étrange semaine sainte. Depuis un certain temps déjà, les célébrations culturelles et toutes les activités ecclésiales avec sont suspendues. Il en est de même des grandes célébrations qui ponctuent généralement la semaine sainte et rythment habituellement notre marche inflexible vers Pâques. On est dans le confinement. Le confinement est un défi. Pour les uns, c'est un espace de silence favorable. Pour d'autres, c'est le bonheur de relations familiales plus que jamais proches et soudées. Quoi qu'il en soit, ce confinement nous invite à vivre différemment, avec le cœur et l'esprit plus ouverts. Le confinement nous invite, par ailleurs, à regarder le monde différemment, à servir Dieu différemment, en intercédant pour nous-mêmes et pour nos proches, pour le monde. En ce mardi de la semaine sainte de l'an de grâce 2020, chacun de nous est invité à changer sa mentalité. Notre thème du jour, c'est « Change ta mentalité » sur la base du texte de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 21. Avant de lire ce texte, inclinons-nous dans la prière pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Éternel notre Dieu, tu nous permets d'organiser cette rencontre via les réseaux sociaux pour entretenir ton peuple et l'édifier. Éternel notre Dieu, au moment où nous allons lire ta parole, envoie-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions entrer dans les profondeurs de cette parole et tirer l'enseignement que tu voudrais bien nous donner. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 21. Je lis dans la version Louis II. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles,
ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frères et sœurs, en Christ, peuple de Dieu, les versets 1 à 6 et 16 à 18 nous parlent de l'aumône. La prière et le jeûne, comme Dieu les aime. Les versets 19 à 21, et même pouvant s'étendre jusqu'au verset 34, nous parlent de biens matériels de ce monde qui sont des moyens et non une fin en soi. Et à ce titre, ils ne doivent en aucun cas prendre la place de Dieu dans nos vies. Les aumônes, versets 1 à 4. Les prières, versets 5 à 15. Et les jeûnes, versets 16 à 18. Sont trois principales manières par lesquelles les hommes pensent s'acquitter de leurs devoirs religieux. Quand ces actes sont faits de manière à être remarqués par autrui, la considération qu'on en retire tient déjà lieu de récompense. Confère Jean chapitre 5, verset 44. Le cœur humain est si rusé qu'il se sert de meilleures choses pour se donner de l'importance. Les dons les plus généreux, pourvu qu'on les voie, peuvent aller de pair avec le pire égoïsme. Aussi paradoxal que cela puisse être, la contrition peut-être sur le visage, peut aussi aller avec le contentement de soi-même au fond du cœur. Hier, c'était le lundi de la Semaine Sainte 2020. Et quoique dans le confinement, nous avons commencé notre itinéraire vers Pâques 2020. L'Évangile nous rappelle les obligations fondamentales du chrétien, non seulement en tant que préparation vers un temps liturgique, mais aussi en tant que préparation
vers la Pâque éternelle. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est dans les cieux. Confère Matthieu chapitre 6, verset 1. La justice à laquelle Jésus fait ici allusion est celle qui consiste à vivre selon les principes évangéliques, sans pour autant oublier que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, confère Matthieu 5, verset 20. Les aumônes. L'évangile va dans le sens de la générosité. Et Jésus nous en donne la ligne de conduite. On ne peut être vraiment généreux si on mesure notre don au besoin de nous faire reconnaître. Ce n'est plus de la générosité. Cela devient du marketing de soi-même. Par ailleurs, sans la prière, on ne peut grandir dans la générosité. Car sans la prière qui nous ouvre à l'amour de Dieu et des autres, on se replie petit à petit sur notre ego, sur nos besoins personnels et sur nos envies. Nous comptons ce que nous partageons et ne partageons plus que les miettes de ce qui nous reste quand nous avons assouvi tous nos désirs. La générosité se vit dans le don de ce qui nous est important. Partager avec l'autre se fait avec le cœur et dans la joie d'offrir. Et non dans le regret de ce à quoi nous avons renoncé pour poser cet acte de partage. La générosité se vit donc dans la joie et non dans la tristesse et le regret de ceux auxquels nous renonçons. La générosité ne se marque pas seulement dans le don du matériel ou des finances à autrui, mais elle se marque aussi dans la prière et le jeûne. La prière est alors ce temps que j'offre à Dieu pour lui-même et pour les autres dans l'adoration et l'intercession, renonçant à vivre autre chose qui aurait pu me faire plaisir, comme regarder la télévision par exemple, pour vivre ce temps-là. Frères et sœurs, choisir la prière au lieu de passer notre temps devant la télévision à regarder des séries comme Novelas et que sais-je encore, est acte d'amour et de générosité. La justice nous amène vers l'amour, manifesté par l'aumône, ainsi que par des œuvres de miséricorde. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Matthieu 6, verset 3. Il ne s'agit pas de cacher les bonnes œuvres, mais de ne pas penser à la louange humaine en les faisant et ne souhaiter aucun autre bien que le bien supérieur et céleste. En d'autres termes, faire l'aumône de telle façon que même moi, je ne sente pas que je fais une bonne action qui mérite une récompense de la part de Dieu et un éloge
de la part des hommes et des femmes qui m'entourent. Le pape Benoît XVI souligna que venir en aide à ceux et à celles qui sont dans le besoin est une obligation de justice, avant même d'être un acte de charité. La charité dépasse la justice, mais elle n'existe jamais sans la justice, qui amène à donner à l'autre ce qui est sien, c'est-à-dire ce qui lui revient en raison de son être et de son agir. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les propriétaires absolus des biens que nous possédons, mais nous sommes simplement les administrateurs. Le Christ nous enseigne que la charité authentique est celle qui ne se limite pas à faire l'aumône, mais celle par laquelle nous faisons don de nous-mêmes, nous offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, confère Romains 12, verset 1. Cela serait un véritable geste de justice et de charité chrétienne. Ainsi, Dieu, notre Père, qui voit dans le secret, nous le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 4. Après l'aumône, passons aux prières. Le Seigneur Jésus nous enseigne comment prier. La prière n'est en aucune façon un acte méritoire, mais l'humble présentation de nos besoins à Dieu, notre Père céleste, dans le secret de notre chambre. Notre prière, mes frères et sœurs, nos prières ne sont-elles pas trop souvent des phrases machinales, de fastidieuses répétitions? Nous semblons paraphraser la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Confère Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 à 4. Frères et sœurs, force est de constater que même dans cette belle prière enseignée par le Seigneur Jésus à ses disciples, confère versets 9 à 13, prière parfaitement adaptée aux besoins du moment. Cette belle prière, disais-je, est devenue pour beaucoup d'entre nous une vaine redite. On le dit sans penser ce qu'on dit. On récite. Le croyant chrétien d'aujourd'hui a des privilèges que l'Israélite des temps bibliques ne possédait pas. Il peut s'approcher en tout temps, par l'Esprit de Dieu, du trône de la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Mais combien d'entre nous mettent-ils ces privilèges à profit? Parlons maintenant des jeûnes. Le jeûne aussi est un acte de générosité. Non seulement parce que j'y ai la possibilité
de mettre le prix du repas et de ceux auxquels je me prive pendant mon jeûne au service de l'Église ou d'une association caritative, ou même de le donner moi-même directement à quelqu'un ou quelqu'une qui est dans le besoin, mais parce que j'y paye de ma propre personne. Et c'est peut-être même cet aspect qui se trouve être le plus important aujourd'hui. En ce sens que nous avons perdu l'habitude de donner de notre nécessaire et même de donner de nous-mêmes. Réapprendre à se désapproprier de nous-mêmes pour l'amour des autres et de Dieu. Voilà qui doit nous faire grandir dans la joie de donner. Ainsi, point n'est besoin d'avoir une figure de lamentation. Changeons de mentalité. C'est le thème de ce soir. Comme l'apôtre Paul, Jésus nous appelle à retrouver la racine de l'amour vrai au fond de notre cœur et de vivre cet amour. Puissions-nous entendre ce qu'il dit à notre cœur aujourd'hui et nous ouvrir à cette nouvelle vie. L'aumône réduite au pourboire cesse d'être un acte fraternel et se réduit à un geste qui nous tranquillise. Elle ne change donc pas le regard que nous portons sur notre frère ou notre sœur, ni ne nous fait sentir la charité de lui accorder l'attention qu'il ou elle mérite. Le jeûne, d'autre part, s'en tient à l'accomplissement formel, qui ne nous rappelle à aucun moment la nécessité de modérer notre consommation artificielle, notre consommation ostentatoire de ci ou ça, ni le besoin d'être guéri de notre appétit spirituel. La prière, enfin, réduite à un stérile monologue, ne parvient pas à être une authentique ouverture spirituelle, une conversation intime avec le Père et l'écoute attentive de l'évangile du Fils de Dieu. Le thème de la journée d'hier était l'écoute. Nous passons maintenant enfin au bien matériel. L'œil simple est celui qui ne se porte que sur un seul objet, un seul trésor. Cet objet, ce trésor pour le croyant, c'est le Christ. Nous le contemplons face à face découverte dans la parole de Dieu. Et cette vision illumine tout notre être intérieur. Confère 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 18 et 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 10. Notre cœur ne peut pas se trouver à la fois dans le ciel et sur la terre. Il est évident que chérir un trésor céleste et en même temps amasser pour ici-bas sur la terre sont par conséquent deux occupations absolument incompatibles. Tout comme il est impossible de servir plus d'un seul maître. Verset 24. Sinon, les ordres reçus seraient souvent contradictoires. Mais en renonçant aux richesses terrestres symbolisées dans notre texte par Mammon, confère Luc chapitre 16, versets 1 à 13, ne va-t-on pas s'exposer à des privations et courir le risque de manquer du nécessaire pour le temps présent? Le Seigneur Jésus nous prévient de cette mauvaise excuse en disant
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Confère verset 25. Ouvrons les yeux, comme Jésus nous invite. Observons dans la création les petits témoins innombrables de la sollicitation touchante de la bonté du Père céleste, que sont les fleurs des champs et les oiseaux du ciel. Et rendons-nous compte que Dieu ne sera jamais le débiteur de ceux et celles qui feront passer ses intérêts avant les leurs. Il ne sera jamais débiteur de ceux et celles qui le choisiront et lui donneront la première place en toutes choses. Confère Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Dans l'évangile, Jésus demande de pratiquer l'aumône, le jeûne et la prière, loin de toute hypocrisie. Ne fais pas sonner de la trompette devant toi, confère Matthieu 6, verset 2. Les hypocrites que Jésus dénonce énergiquement se caractérisent par un cœur faux. Jésus nous prévient non seulement contre l'hypocrisie subjective, mais encore et surtout contre l'hypocrisie objective. L'hypocrisie objective consiste à accomplir, même de bonne foi, tout ce que commande la loi de Dieu et les Saintes Écritures, mais en nous en tenant à la pure pratique extérieure, sans la conversion intérieure correspondante. Là, nous sombrons dans la religiosité ambiante. La religion des hypocrites est une religion triste, légaliste, moralisatrice, d'une grande étroitesse d'esprit. Au contraire, lors de la Semaine Sainte, l'Église chaque année invite les chrétiens et les chrétiennes à un approfondissement intérieur, à une conversion exigeante, à une pénitence humble, pour qu'en donnant les fruits que le Seigneur attend précisément de nous, nous vivions en toute plénitude la joie et la jouissance spirituelle de Pâques. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Confère 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Les formules « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière » et « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » sont une invitation à contempler de manière différente notre vie, le plus souvent si superficielle. Dieu veut que tous ceux qu'il aime se convertissent, vivent désormais comme lui il veut et aiment de son amour. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Prions Dieu. Éternel notre Dieu et notre Père, quand quelqu'un t'a rencontré, réellement, il n'est plus le même homme. À travers cet enseignement, tu nous invites, après t'avoir rencontré,
à changer de mentalité, à regarder la vie avec d'autres lunettes. Éternel notre Dieu, nous te demandons d'envoyer ton esprit nous transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions pour nos frères et sœurs de la communauté et même pour tous ceux qui écouteront ou visionneront ce direct. Dieu notre Père, étends ta main, touche-les et fais en sorte qu'ils ne soient plus les mêmes. Qu'ils vivent désormais selon ta volonté. Sois avec nous en ces temps de Semaine Sainte et prépare-nous spirituellement à vivre cette Pâque qui s'annonce dans le confinement. Nous te le demandons au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons les exhortations et la bénédiction de la part de Dieu. Change ta mentalité. Que l'amour de Dieu le Père, manifesté pour nous à travers les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, vous maintienne dans l'unité de ses enfants et nous donne d'être attentifs et prêts à voler au secours des frères et sœurs dans le besoin. Allez en paix dans la force du Saint-Esprit. Amen. Bluetooth mode.